יופי, אז אנחנו בעזרת השם נמשיך בשיעורנו, on continue בעזרת השם notre Limoud. Perek Dalet. Nous sommes à la fin du Perek Dalet. Je vous ai mis directement la partie dans laquelle nous sommes pour éviter. Alors, je vous rappelle d'éteindre les microphones pour écouter le Rav, voilà, et de l'ouvrir que en cas de question, et uniquement en cas de question. Toda Rabba. Tov. Donc nous sommes Bezat Hashem à la fin du Perek Dalet et nous sommes dans la petite partie Chet qui parle en réalité de l'expérience de la proximité avec les valeurs de l'infini. On sait très bien que l'infini est inatteignable, insaisissable, mais lorsqu'il vient vers nous, nous devons être capables de l'appréhender. Et d'ailleurs, l'infini, béni soit-il, dans sa bonté infinie, descend, entre guillemets, sur terre, descend, c'est-à-dire se révèle, se dévoile. Il n'y a pas de haut et de bas, il n'y a que de l'intériorité vers l'extériorité. Alors dans le langage humain, on appelle ça du haut vers le bas. Mais en réalité, il n'y a pas plus de haut que de bas, tout est une seule et même unité. L'homme n'étant pas capable d'entendre et de comprendre, de saisir ces petites nuances, alors on parle dans un langage humain, mais toujours est-il que c'est toujours l'infini qui descend et qui se dévoile vers le fini. Il n'y a aucun autre mouvement. Tout autre mouvement est considéré comme de la Avodah Zara. Donc, nous devons laisser l'infini nous traverser. Et voici que le Ramchal Akadosh nous dit dans son petit chapitre Chet, Vehine, ce que l'homme doit augmenter en lui-même, de lui-même, c'est d'augmenter les deux notions d'amour et de crainte. L'amour et la crainte par rapport à l'éternel. Alors, ce qui n'est pas en gras, c'est moi qui vous le rajoute pour vous expliquer les choses. Be'avodat amidot, chesed ve'hagvura, she'Avraham ve'Yitzhak avotenu hayu merkava lahem. C'est-à-dire que dans le service des midot, dans le service de Dieu, nous appliquons ce que nous avons pris d'Avraham et de Yitzhak. Avraham et Yitzhak, n'ayant pas encore la Torah donnée du ciel, avaient une Torah intuitive, car la Torah est en nous. Elle est de l'intérieur vers l'extérieur, comme ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. On appelle ça du haut vers le bas, mais c'est tout à fait pareil. C'est-à-dire que Abraham, Yitzhak et Yaakov, même n'ayant jamais reçu la Torah au mont Sinaï du haut vers le bas, ont reçu la Torah d'une manière intuitive de l'intérieur vers l'extérieur. Abraham avait deux reins qui ressemblaient à deux sages qui lui enseignaient la Torah. Qu'est-ce que Abraham, Yitzhak et Yaakov étudiaient? Ils étudiaient Pirkei Avot, ce qu'on appelle les prakim des Avot, ce qui correspond à la Torah de nos pères. Avant que la Torah de nos maîtres apparaisse dans le monde, il y avait la Torah des pères, qui est en réalité ce qu'on appelle le Derech Eretz. Et ceci a duré 26 générations. Durant 26 générations, avant que la Torah ne soit donnée au mont Sinaï, les hommes qui faisaient partie de la maison d'Abraham, Yitzhak et Yaakov étudiaient en fait les maximes de nos pères, c'est-à-dire toute la morale humaine qui va s'avérer être une condition sine qua non pour recevoir la Torah. Tant que nous n'avons pas des kelim pour concevoir les choses, pour appréhender les choses, tant que nous ne sommes pas disponibles à l'écoute du divin, eh bien le divin nous glisse autour, par-dessus, et ne nous pénètre pas. Et ça, c'est la chose la plus grave, c'est ce qui crée la proximité ou l'éloignement par rapport à Dieu, si nous sommes fermés ou ouverts à son message. Et là, le Rav nous dit qu'il faut dévoiler qu'il faut travailler deux attributs dans notre
existence, l'amour et la crainte. L'amour, c'est la bonté, le chesed, et la crainte, c'est les mesures. Abraham et Yitzhak étaient les porteurs de ces deux mesures. Pourquoi nous devons faire cela pour nous rapprocher de l'Éternel? Tout simplement parce que lui-même développe les mêmes qualités pour se dévoiler à nous. Or, il y a une règle, si je veux être proche de l'Éternel, des valeurs de l'Éternel, de la volonté de l'Éternel, je dois en réalité m'associer à ses vertus. S'il est bon, je dois être bon. S'il est rigoureux, je dois être rigoureux. Et lorsque nous appliquons cette règle, eh bien, on appelle ça en hébreu Hishtavu Tatsura, ma forme devient la forme divine dans les mesures des choses et je me rapproche de lui. Puisque nous avons les mêmes valeurs, nous sommes dans la proximité l'un de l'autre. Akadosh Baruch Hu a créé le monde par sa bonté. En tout cas, c'était l'idée première. Pour appliquer cette création, il a utilisé l'attribut de la rigueur, de la crainte. Pourquoi? Pour donner des mesures. Parce que la bonté ne peut pas être accessible s'il n'y a pas de mesure pour la recevoir. Et donc, il y a ici un double jeu. C'est le jeu que moi, entre guillemets, bien entendu, c'est un degré que je dois travailler, que je dois développer dans ma propre vie. Plus je suis dans l'amour, plus je suis dans la crainte, eh bien, je me rapproche des deux vertus avec lesquelles le monde fonctionne. L'amour, c'est le partage, et la crainte, ce sont les mesures. Il faut que je développe les mêmes vertus en moi. D'abord, donner. Deuxièmement, être capable de limiter, de mesurer ce que je donne, la quantité, la qualité, le temps, la personne à qui je donne, et ainsi de suite, en respectant toutes les conditions. Ce respect des conditions s'appelle la ira. Donc ce double langage, ahava ve ira, c'est ce qui nous fait rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, car lui-même a utilisé ces deux vertus pour créer le monde. Il a donné, et il continue de donner, Olam Chesed Ibane, mais ira, il a toujours des mesures dans le don. Il ne donne jamais plus que ce que tu n'es capable d'entendre et de percevoir, car il se soucie de ne pas te brûler, de ne pas t'endommager lorsqu'il te donne. Développons, nous aussi, en tant qu'humains, ces deux valeurs. Hachesed, donc je commence par la première, c'est le Ramchal qui parle ici. Pour savoir la grandeur, la bonté de Dieu, le partage de Dieu, l'amour de Dieu, eh bien, il faut d'abord observer la grandeur de sa majesté infinie, béni soit-elle, et combien l'homme est petit par rapport à cette grandeur infinie, et ceci va l'amener automatiquement à se courber, j'allais dire, à se restreindre, l'efana vidbarach, à comprendre qu'il y a ici un lien avec l'infini, béni soit-il. Donc, immédiatement se place en moi une structure d'humilité qui va me placer à ma petite place dans ce monde, en sachant que tout est dirigé par l'infini. La résultante, c'est Veyevosh meromemuto. Immédiatement, une certaine honte va se mettre en place, une honte par rapport à la grandeur divine. Deuxième degré, la Gevura. Ceci n'est pas marqué dans vos textes, c'est moi qui les ai écrits, puisqu'il mentionne ici Ahava Veira, et moi je ramène ici les deux vertus, Chesed et Gvura. Mais lui continue, le Rav, Veyechoshek. Et ça, c'est déjà la deuxième partie. Et ça, c'est la partie de la Yira, la partie de l'homme, la partie qui part de l'instinct de l'homme à vouloir, à chercher, à avoir envie, ou mitave,
liyot min ha'ovdim lefanav, d'être un serviteur de cette force infinie, béni soit-elle. À partir du moment où je veux quelque chose, alors l'élan, il est du bas vers le haut. Vous comprenez? J'ai un élan, j'ai envie, mais je ne peux pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, monter, car monter quelque part, c'est déjà de la Avodazara, c'est le limiter. Alors comment je joue avec ces deux forces? Comment je conjugue avec ces deux forces? D'un côté, j'ai envie, j'ai des envies, j'ai envie de me rapprocher de lui. D'un autre côté, je n'ai pas le droit de monter vers lui parce que c'est lui qui descend vers moi. Eh bien, tout ceci est une recherche d'équilibre malgré mes envies d'évoluer, malgré mes envies de grandir. Je dois savoir comment faire les choses. Donc, roshek, d'abord, c'est par l'envie, par le désir. Mitave, ta'ava. Ta'ava, c'est quelque chose qui peut avoir une connotation négative. Mais ici, nous avons le devoir d'avoir une ta'ava pour Akadosh Baruch Hu. Chaque fois que vous entendez un cours, on vous dit faites attention des ta'avot. D'accord? Alors, comment tu peux bloquer un homme? Mais tu ne peux pas bloquer un homme. Et là, je vais vous donner un secret. Plus l'homme va avoir des ta'avot elohiyot, moins il aura des ta'avot gashmiyot. Plus l'homme aura des désirs presque physiques au niveau de cette proximité avec l'infini, moins il sera attiré par d'autres déviations, par d'autres envies qui sont issues de son corps. Et donc, lihyot mina ovdim lefanav. Tout ceci pour devenir un serviteur devant lui et non pas derrière lui. Chaque mot ici a une nuance exceptionnelle. Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit milefanav, devant lui, que nous soyons les serviteurs du devant et non pas de l'arrière. Être serviteur de l'arrière sous-entend que je fais les choses par force, que je ne fais pas les choses par désir, par volonté, par amour. Je fais les choses parce que je suis forcé. Comme la femme et l'homme qui étaient au début achor be'achor. Quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme et la femme, il les a créés dos à dos. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du dessin? Ça veut dire qu'ils étaient dos à dos, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? D'une manière profonde, ça veut dire tout simplement qu'ils étaient forcés d'avoir quelqu'un sur le dos. Il y a quelqu'un qui est sur ton dos, il y a quelqu'un qui est sur ta tête, il y a quelqu'un qui te force à faire des choses que tu n'as pas envie. Ça, c'est être dos à dos. La véritable relation, c'est lorsque nous sommes face à face. Et pour devenir dans ce face à face, il faut se découper. C'est le fameux découpage qu'Akadosh Baruch Hu a fait entre l'homme et la femme pour que la femme vienne enfin face à l'homme et l'homme dise maintenant je te veux. C'est toi que je voulais. C'est-à-dire plus que j'ai envie maintenant d'être avec toi. Je voulais avoir une envie. Avant, je n'avais pas d'envie. On m'avait forcé à vivre cette chose-là malgré moi. Un enfant qui naît, vous avez des enfants, au petit âge, ils sont forcés de vivre ce que vous avez envie de leur donner. Vous les éduquez comme vous avez envie, ils mangent ce que vous voulez, ils s'habillent comme vous les habillez, ils ne posent même pas de questions. Vous leur faites la coupe de cheveux que vous avez envie de faire, et ils sont toute la journée obéissants, ils ne vivent que forcés par vous. Ça s'appelle une relation de dos à dos par rapport aux parents et à l'enfant. Arrive un âge où il y a un découpage, ça fait très peur aux parents, parce que l'enfant commence à se rébeller. Il a envie de vivre de sa propre expérience et il commence à te salir, toi, le père, toi, la maman. Pourquoi? Pour découvrir lui-même. Il a besoin de t'éteindre à toi pour s'allumer lui. Ça fait partie du processus. Ça s'appelle la Nessira. Cette Nessira est un découpage entre le parent et l'enfant pour que l'enfant puisse revenir à tout ce que tu lui as donné, mais cette fois-ci par désir,
par volonté, par choix. Et pour arriver à ce choix, il faut qu'il se découpe auparavant. Alors, comme je vous ai dit, ça fait peur parce que il y a un état de sommeil. En hébreu, Vayapel Hashem Elohim tardema al ha'adam vaishan. Vaikach achat mitzal'otav. Tout le processus est passé par un sommeil. Autrement dit, le père ou la mère, le père et la mère sont dans un grand sommeil et on a l'impression qu'ils sont en train de perdre leur enfant. Et l'enfant est en train de les quitter. Ça s'appelle une nessira. Il y a un grand sommeil, une torpeur, tardema. Il n'y a même pas de sheina. Tardema, c'est carrément, j'allais dire presque on te force à dormir comme si on t'avait injecté un produit où tu ne comprends même pas ce qui se passe dans ta vie. Okay? Tout ceci est pour revenir à un choix de vie, à un choix de ce que tu veux. Alors, on appelle ça la Ségoula, c'est ce qu'on t'avait donné au début, et la Bechira, ce que tu choisis cette fois-ci. Et ça, c'est la force de la Gevura, de faire partie de sa Tehila, de sa louange. Le mois dans lequel nous sommes, le mois de Iyar, ce sont les 4 lettres du nom d'Hachem qui éclairent le mois, dont la combinaison est secrète. C'est une combinaison qui vient d'un verset Ithalel, Hamithalel, Haskel, Veyadoa oti Neum Hashem. Et je vous écris ici rapidement, c'est cette combinaison qui apparaît le mois de Iyar. Ithalel, Hamithalel, Haskel, Veyadoa. C'est-à-dire, nous avons un programme énorme. Ithalel, Hamithalel. Déjà, nous allons avoir 2 fois le Hallel pendant le mois de Iyar. Effectivement, l'histoire nous donne raison. Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Ithalel, Hamithalel. 2 fois le Hallel. Haskel, c'est là où tu vas avoir l'intelligence de revenir à ta nature. Et c'est pourquoi l'État d'Israël est revenu entre nos mains. Et Jérusalem est revenu entre nos mains. Et en plus de ça, Haskel Veyadoa, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Meir Baal Hanes, tout ceci dans le même mois. C'est-à-dire que ce mois, avec les 4 lettres de la combinaison de Dieu qui correspond au mois, nous raconte en réalité l'histoire, l'ADN de Chodesh Iyar. Il y a ici donc tout un programme. Ce qui d'ailleurs va avec le mois de Iyar, je fais une petite parenthèse mais elle est importante, c'est en réalité tout le dévoilement messianique, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Donc nous avons les Gimel Kavim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui sont le Chesed, Gvura et Tiferet, ce qu'on vient de voir maintenant, et Rachel qui correspond à la Malchut, celle qui va recevoir, et c'est pourquoi le Rav Kook considère Medinat Israël comme Yesod Kiseh Hashem Baolam, le fondement même du trône céleste dans notre monde. Alors vous avez compris que les 2 formules avec lesquelles nous servons à Kadosh Baruch Hu, c'est d'abord de savoir donner et après de savoir limiter, de savoir être un gibor, de savoir se réveiller du bas vers le haut comme un feu pour leishtabeach bigdulato, pour participer à sa gloire. Regardez en hébreu, c'est incroyable parce que normalement on aurait dû dire les hallel et pas les hit hallel. La même chose, les shabeach et non pas les hishtabeach. Si vous comprenez la différence en hébreu, ça veut dire que les hit hallel c'est moi. Les hishtabeach c'est moi, alors que j'aurais dû dire les shabeach oto. Et là il me dit les hishtabeach bigdulato. C'est-à-dire, je me fais à moi plaisir parce que lui est grand. Extraordinaire. Pourquoi tu arrives à ce stade? Eh bien, tout simplement parce que lui, c'est toi dans ce monde. Et donc, lorsqu'Israël a mishtabeach, lorsque le peuple d'Israël devient reconnu parmi les nations,
Eh bien, c'est la grandeur de Dieu qui est reconnue, c'est pas Israël seulement. À chaque fois qu'on voit Israël, on va le confondre avec Akadosh Baruch Hu, sachez-le. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose, on va vous confondre avec Dieu. Et surtout lorsqu'il s'agit du niveau national. À chaque fois que le peuple d'Israël fait quelque chose sur sa terre, on voit la main de Dieu. Higdil Adonai la'asot im elle. Et les nations du monde le voient et disent, il y a quelqu'un qui travaille pour eux. Il y a l'Éternel qui est avec eux. C'est pas possible. Il est dans leur équipe. Ils sont dans son équipe. On ne sait même plus qui est Mishtabeach, lui ou eux. La réponse est lui et eux. C'est la même chose. Lorsqu'il y a une hishtaprut du peuple d'Israël, il y a un shevach, une louange à Dieu. Lorsqu'il y a une tehila au peuple d'Israël, il y a un hallel pour Akadosh Baruchu. Qui elle, et continue le Ramchal, alav shalom, car ces deux-là, et là je vous mets entre parenthèses, ha'ahava ve'ha'ira, ces deux valeurs développées par Abraham et Yitzhak, hem ha'emtsaim, incroyable. Et je vous mets entre parenthèses, emtsaim velo tachlit. Le Rav nous dit explicitement qu'il s'agit là, dans l'amour et dans la mesure, un moyen seulement, non pas un but. Attention, c'est un moyen pour quoi? Ce sont deux moyens, donc l'amour de Dieu et les mesures que nous donnons, ce sont des moyens chazakim très forts, à mekarvim ha'adam el bo'o, qui font en sorte que nous soyons dans la proximité, karov. La racine ici, les karev, karov, qui nous rapproche en réalité d'Akadosh Baruch Hu, de notre Créateur. Je résume ce qu'on vient de dire maintenant. Akadosh Baruch Hu va créer ce monde. Comme nous le disons ici, voilà, je vous ai amené des versets qui ne sont pas marqués dans le livre, de Derech Hashem. Là, je vous ai juste apporté des versets. Gomel, Chassadim, Tovim. Donc, Akadosh Baruch Hu nous amène des Chassadim. Olam, Chesed, Ibane. Le monde est bâti sur la force du don, du Chesed, de l'amour. Ha'el, Ha'gadol. Quand on dit Gadol, dans la Torah, ça veut dire amoureux. Lecha Hashem Hagdula. Toi, Akadosh Baruch Hu, appartient à toi la Gedula. Qu'est-ce que c'est que la Gedula? C'est une autre façon de dire HaChesed. Lecha Hashem Hagdula. Et après, Ve'agvura. Deuxième partie, c'est Agvura. Ve'atiferet, Ve'anetzach, Ve'ahod. Quand on sort le Sefer Torah, on rappelle toutes ces sphirotes. Lecha Adonai Hagedula, Ve'agvura, Ve'atiferet, Ve'anetzach, Ve'ahod. Kichol Bashamaim, Bashamaim ou Ba'aretz. Qu'est-ce qu'on vient de dire ici? Kol, les Chachamim, le Harizal nous dit que Kol, Kaf Lamed, c'est Sfirat HaYesod. Et qu'est-ce qu'il fait? Bashamaim ou Ba'aretz. Donc, on est en train de chanter, à chaque fois que vous sortez le Sefer Torah, vous parlez des 7 Sfirot inférieures, c'est-à-dire que la Torah vient de son armoire, l'armoire représente les 3 premières qui sont cachées, Sfirot, c'est pour ça qu'on doit ouvrir l'armoire, on doit d'abord enlever le rideau, après on ouvre l'armoire, et après on déshabille le Sefer Torah. Vous voyez, il y a 3 actions pour dévoiler Keter, Chochma et Bina. Et après, vous avez tout le reste. Quand on lit dans le Sefer Torah, c'est comme si on a déjà ouvert, puisqu'on a déjà enlevé la robe. On appelle ça une robe, simla. Eh bien, quand on découvre cette robe, on peut avoir, entre guillemets, un lien, un rapprochement intime par la lecture. Donc, la lecture de la Torah, c'est un zivoug. C'est-à-dire, donc, tout ça, c'est une kirva à Kadosh Baruch Hu, Gomel Chassadim Tovim. Mais après, la deuxième partie, Ata Gibor, les Olam Hashem. Maintenant, c'est la Gvura. Tout à l'heure, c'était les Chassadim, maintenant la Gvura. Vous voyez, toujours ces deux mesures. Mechayemetim, Ata Rav Lo Shia, Moridatal, Mashiva Ruach ou Morida Geshem. Tout ça, c'est la Gvura de Dieu.
Ha'el Hagadol Hagibor. Vous comprenez qu'il y a deux mesures et Akadosh Baruch Hu a toutes ces mesures. Et nous devons vivre dans une imitation de ces mesures pour devenir Behishtavu Tatsura, pour devenir comme lui, comme ses vertus. Mahu Rachum, Gamata Tiye Rachum. Mahu Chanun, Gamata Tiye Chanun. Et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments-là, qui sont des emtsaïm, je vous le rappelle, des moyens, pas des buts, parce que le but c'est la proximité elle-même. Hamezakrim, là c'est les paroles du Rav. On reprend le Ramchal. Bedagesh, Hamezakrim et Roshech HaChomer. Ce sont ces valeurs-là qui vont t'aider à clarifier la noirceur de la matière. Là aussi, c'est moi. C'est pas le Ramchal. Et voilà, je vous le mets en. J'ai enlevé le gras et je vous enseigne ici, avec l'aide de Dieu, un certain secret dans la Kabbalah. Mifgash ben haor makif ou ben haor pnimi. Quand vous avez un ustensile, imaginez-vous un verre ou une bouteille. Okay, vous voyez cette bouteille, elle a une lumière autour et elle a une lumière intérieure. Entre la lumière qui est autour et la lumière qui est intérieure, il y a la matière elle-même. Elle a une épaisseur. Vous êtes d'accord? Plus la lumière de dehors va vouloir pénétrer pour rencontrer la lumière de dedans. Et la lumière de dedans va vouloir sortir pour rencontrer la lumière de dehors, parce qu'en réalité, il s'agit au départ de la même lumière. Donc elles ont envie, ces deux lumières, de se rencontrer. Ça fait longtemps qu'elles ne se sont pas vues. Et plus ces deux lumières vont se rencontrer, plus le cli va devenir transparent. C'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle en hébreu zikur hakelim. Alors comment ça se passe chez vous? C'est la même chose, vous êtes comme cette bouteille. Vous avez votre neshama à l'intérieur et vous avez votre chaya et yechida qui font partie de la neshama, qui sont à l'extérieur de vous, comme une lumière qui vous entoure. Plus la lumière que vous avez à l'intérieur a envie de rejoindre la lumière de l'extérieur, et la lumière de l'extérieur a envie de toucher la lumière de l'intérieur, votre corps devient zach. Et c'est comme ça que vous vous purifiez et vous n'avez plus de différence entre dedans et dehors. Tochok et baro. Le dedans et le dehors éclairent d'une lumière sans avoir de problème de camouflage, d'écran, de séparation. Toutes ces choses-là viennent parce que tu ne sais pas faire le lien entre le or makif et le or pnimi. Et donc tout ça, ça vient du chesed et de la gvura. Car la lumière qui est à l'intérieur, elle est gibor, elle est contenue. Elle a envie de sortir. Et la lumière de dehors, c'est chassadim. Elle, c'est l'infini. Et donc ces deux lumières veulent se retrouver. Avraham holid et Yitzchak. Chesed holid gvura. Quand on dit que Avraham a engendré Yitzhak, c'est que la bonté divine a engendré, a donné vie aux limites. Donc si tu es quelqu'un de bon, normalement la prochaine étape, c'est que tu sais mettre des limites à ta bonté. Sinon tu n'es pas bon. Umazhirim zohare aneshama. Automatiquement, si le corps ne fait plus écran, eh bien vous avez le zohar de l'aneshama. Vous avez l'éclairage, la splendeur de l'aneshama qui éclaire. Et l'homme augmente, monte de degré en degré, il devient de plus en plus haut. Jusqu'à ce qu'il arrive à la kirva, à la proximité avec lui, béni soit-il. Et là, je rajoute, Haora Elohim ofia bo mimala lemata yoter veyoter vezoi aliato. Quand on dit à quelqu'un qu'il grandit, qu'il monte, en réalité, c'est parce qu'il est capable de recevoir de plus en plus de lumière. Et je répète, ce que vous devez bien ancrer à l'intérieur de votre connaissance au niveau de la Torah, c'est que vous ne montez pas. Vous le laissez descendre. Vous le laissez se dévoiler.
Il n'y a nulle part où monter. Mais on appelle ça monter. Parce que tu découvres de plus en plus d'éléments, parce que tu t'es élargi, parce que tes kelim, ta yecholet de hachala, ta capacité à contenir est de plus en plus grande. Est-ce qu'il y a des questions sur le chet? Sinon, on passe directement à grands pas aux têtes. Oui, Rav Benarouche. Pourquoi Yitzhak est... qu'est-ce qui, dans sa vie et dans sa manière d'être, fait que... Oui. Ben, tout simplement, Yitzhak ne bouge pas. Il connaît les mesures. Par exemple, une mesure, la mesure de l'espace. Yitzhak ne sortira jamais d'Eretz Israël. Il va pas faire un petit voyage ou faire du ski, j'en sais rien. Il reste là. Ça veut dire qu'il a déjà la mesure du territoire. Deuxième mesure, il a la mesure de sa maison. Il va même pas sortir de sa maison, il est autour de sa maison et on va lui apporter sa femme, il va même pas la chercher. Quand quelqu'un connaît ses mesures, lorsque quelqu'un connaît son patrimoine, lorsque quelqu'un connaît ses valeurs, tout arrive à lui. Il n'a pas besoin de courir. Les gens vont chercher des solutions à l'extérieur. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans l'embrouille. En hébreu, lachutz. Lama ta lachutz? Ki ata mechapes hakol bachutz. Az ata lachutz. Il faut être la pnim, il faut être à l'intérieur. Regardez comme c'est beau en hébreu. Anashim lechutzim. Les gens qui sont toujours tendus. Zebigla shemechapsim et ha inyanim shelaim rak bachutz. C'est parce qu'ils cherchent toujours les solutions à l'extérieur. Bien, Yitzhak, c'est pas comme ça. Il est lui-même à l'intérieur. On lui amène sa femme. Il ne sort pas d'Eretz Israël. Il va s'appeler dans la Torah Olat Temima, c'est-à-dire une brebis parfaite. Il n'a pas besoin de bouger. Tout dans sa vie est fixe. Tout dans sa vie est certain. Et même quand il va vieillir et qu'il va donner la bénédiction à ses enfants, tout est précis, même si la Torah nous dit dans le Pshat qu'il était aveugle. Mais en réalité, il a donné la bracha à Yaakov et à Esav en sachant très, 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 très bien. Il dit à Yaakov, Hakol, Kol Yaakov, אבל אני רואה שהידיים הם ידי עשיו, אל תבלבל לי את הראש. Je sais que tu as les mains de Esav, mais tu as la voix de Yaakov. Ça va, j'ai compris qu'il y a ici quelqu'un qui essaie de m'embrouiller. Alors pourquoi il donne la bracha? Parce que c'est ce qu'il veut. אני רוצה שיהיה לך קול של יעקב וידיים של עשיו. Je veux que dans ta vie, tu aies cette force de Yaakov dans ta parole et dans ta capacité dans la vie que tu aies la force de Esav pour diriger aussi. Vous comprenez? Pour ne pas être coincé dans un petit système. Il faut que tu saches aussi te débrouiller dans ce monde. Ça, c'est celui qui est idéal pour moi. Et c'est à lui que je vais donner la bracha. Donc tout cela, et encore, il n'a une seule femme, il n'a pas besoin de deux femmes. Tout est précis chez lui. Et en réalité, il va sortir de lui, lui aussi va faire un tri pour chasser de lui Esav. Puisqu'il va engendrer Yaakov et Esav, mais cette fois-ci d'une seule femme. Ça se précise, l'entonnoir est en train de se fermer. Donc, ça et encore beaucoup de choses font que Yitzhak, c'est la Gvura. Et dans son nom, Ketz Chai, c'est les mesures de la vie. Noten Kitzba Lachaim, il sait donner les mesures dans sa vie. Donc, développez en vous cette force de Yitzhak, mais une fois que vous avez développé aussi la force de Abraham avant Yitzhak. Parce que si vous vous donnez les mesures, après, ça sera dur de partager. D'abord, développer le partage et l'amour et le désir de donner à autrui. Et deuxièmement, fixer les limites de ce que vous êtes en train de donner. C'est comme ça que ça marche. Ok? D'autres questions? Besimcha.
On continue tête. Alors, Talmud Torah, ça c'est la deuxième des choses. On a dit tout à l'heure, Ahava, Ira, donc tout ça c'était des éléments qui nous ont aidés à nous rapprocher de Dieu. Maintenant, il va parler du Talmud Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Talmud Torah? Vous savez ce que ça veut dire Talmud? L'enseignement. L'enseignement. Alors? La diffusion, l'enseignement. La diffusion de l'enseignement. Non, la diffusion de la Torah, c'est lié à l'enseignement. Après avoir reçu. Ah, après avoir reçu. L'intégration. L'intégration. Non, c'est le partage, c'est transmettre. Alors en réalité, ce sont les deux valeurs. Vous avez raison. C'est l'ilmod ou l'elamed. C'est ça Talmud Torah. D'accord? C'est les deux. Il faut que tu étudies et que tu enseignes la Torah. Tu n'as pas seulement à recevoir, tu dois toi-même passer à ton niveau, même si c'est à ton conjoint, à ton fils, à quelqu'un, peu importe, à un ami, à une amie. Il faut que tu partages ce que tu reçois. Pourquoi c'est important? Je vais vous donner une raison égoïste. Si vous recevez de la Torah et vous ne la partagez pas, vous allez vomir. Vous allez avoir une overdose de Torah et chas v'shalom, cette même Torah va vous dégoûter à la fin. Donc la solution pour grandir dans la Torah, c'est recevoir et immédiatement faire passer à qui tu peux. Quand j'étudiais chez mon maître, le Rav Scheinberger, Shlita, la condition pour entrer dans le cours, c'était d'enseigner à ton tour. Si tu n'enseignais pas, tu n'avais pas le droit de rentrer en cours. Et donc, c'est très, très important, l'ilmod ou l'elamed. Et ceux qui reçoivent et qui ne donnent pas, eh bien, ils vont être sclérosés. Ils vont être étouffés. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Et j'ai un secret pour vous, une ségoula, pour vous rappeler de tous les shiurim quand vous les donnez. Quand vous donnez le shiur, c'est là où vous vous rappelez du shiur. C'est pas en le recevant maintenant, comme vous l'entendez. C'est bien, c'est important, c'est une phase. Mais déjà maintenant, en l'écoutant, ce shiur, vous devez avoir une écoute qui est déjà avec un système de vouloir le partager. Et là, ça vous change complètement l'étude. N'étudiez pas que pour vous. Imlamad et ta Aleph. Si tu as étudié le Aleph, va l'enseigner. Ok? Donc, Talmud Torah. Ve'omnam emtsai echad. Regardez bien, même l'étude et l'enseignement de la Torah, il appelle emtsai, incroyable. Donc l'étude de la Torah n'est pas un but. C'est un moyen aussi. C'est vrai qu'il est unique. Natan lanu ha'el itbarach, shemadrigato lema'ala mikol sh'ar ha'emtsaim, dont le degré est plus élevé que tous les autres moyens. C'est-à-dire que là, il appuie sur le fait que ce soit des moyens. À quoi? Encore une fois, notre sujet principal. Hamekarvim ha'adam elav. Pour nous rapprocher. Voilà le but. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, les midot, la Torah, les mitzvot, tout ceci fait partie des moyens. Le but, c'est la proximité avec cette lumière divine. Bien entendu, ici, dans mon monde, dans mon corps, sur ma terre. Amekarvim ha'adam elav. Vehu Talmud HaTorah. Et c'est ça ce qu'on a dit, Talmud HaTorah. Et là, je vous ai rajouté entre parenthèses, l'ilmod ou le lamed. Les deux. Étudier et enseigner. Vehu, et cette fois-ci, beshtei bechinot. Il y a deux manières d'étudier et d'enseigner la Torah. Aleph, premier moyen, premier degré. Beprinat ha'igayon, avec la logique. Rashi, Al Yoshua Aleph Chet, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8,
nous dit quelque chose d'incroyable. C'est une leçon. Kol higayon shebatora balev. Écoutez bien. Hegion libi, vous le dites à la fin de la Hamida. Yule ratson imrepi vegion libi. Donc le higayon, il est dans le cœur, alors que toi, tu aurais pu croire que le higayon, il est dans le cerveau. Chachamim nous disent Kol higayon shebatora. Chaque fois que tu vois le mot logique, c'est le cœur. Donc il te dit Ha'alef beprinat higayon, et là je continue Veha limud. Et le limoud, bapé. Le limoud, il est avec la bouche. C'est-à-dire que tu dois parler à haute voix et dire à haute voix ce que tu vois, ce que tu étudies. Ça, c'est la première des parties. Vehabet, deuxième partie, biprinat haskala. C'est plus biprinat hahigayon, maintenant c'est prinat haskala. Qu'est-ce que c'est haskala? Je vous l'ai écrit, omek hitbonenut. C'est-à-dire que tu dois maintenant, en deuxième degré, approfondir. Il y a des gens qui, au premier degré, se fatiguent et laissent tomber parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre tout de suite un texte, parce que ça leur paraît hermétique. Eh bien, il faut faire un effort. Et ça, c'est ce qu'on appelle haskala, c'est rentrer. Haskel veyadoa oti. N'oubliez pas, ken italel, hamitalel, haskel. Veyadoa. C'est par la haskala, par la profondeur que tu vas faire le lien avec moi, Akadosh Baruch Hu. Kihine. Alors maintenant, le Rav continue. Le Ramchal, alav shalom, ratza bechasdo itbarach, il voulait, par sa bonté, béni soit-elle, et là je mets entre parenthèses, vechesed Hashem al haaretz, vechesed Hashem al haaretz, Akadosh Baruch Hu, toute la terre, elle est remplie de son chesed. Donc, quand il veut quelque chose, bechasdo, ratza bechasdo, ça veut dire qu'il veut et il donne directement. C'est pas je voulais. J'avais envie de t'acheter un croissant. Tu l'as pas acheté. J'avais envie de t'acheter un croissant. T'aurais aimé, hein? C'est quoi ça? Tais-toi. Akadosh Baruch Hu Omer, ועושה. וחיבר לנו חיבור דברים. Qu'est-ce que c'est חיבור דברים? Là, c'est pas, je vous ai mis entre parenthèses, צירופי אותיות לכל ההופעות השונות במציאות. Kadosh Baruch Hu nous a donné des combinaisons. La combinaison que nous avons aujourd'hui, la Torah telle que nous la lisons aujourd'hui, normalement, elle ne doit pas se lire seulement comme nous la lisons. Vous comprenez bien que dans la Torah, il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. Donc, d'où tu sais qu'il faut lire Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Ça, c'est parce que tu as découpé les mots de cette manière-là. Mais si je veux découper autrement, par exemple, au lieu de marquer un blanc après Bereshit, je marque un blanc après la lettre Bet. Bet. Reshit. Bara. Je fais un blanc entre le Bar et le Aleph. Alors, Bet, Reshit, Bar, Aleph. Vous voyez, je suis en train de vous former un nouveau texte que vous ne connaissez pas. Il y a deux commencements en dehors du Aleph. Et je peux continuer comme ça toute la Torah. Alors ça, c'est encore une autre Torah avec une autre histoire, avec d'autres personnages. Vous savez combien de possibilités comme ça on peut faire avec la Torah? 600 000. Alors imaginez-vous la Torah qu'on connaît aujourd'hui. C'est Efes Katseu shel Efes Katseu, c'est rien par rapport à la totalité. C'est énorme. Ça fait peur. Alors, Akadosh Baruch Hu nous dit le Ramchal Akadosh, qui connaît l'importance. Est-ce que je peux poser une question? Oui, oui, bien sûr. Par rapport justement à l'effet miroir infini, c'est-à-dire que le côté visible et invisible, visible, invisible, qu'on peut dédoubler, enfin, je ne sais pas comment exprimer les mots, mais
Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire? Pas seulement, mais aussi. Vous avez raison. Ok, merci. C'est exactement ça. Et en plus de ça, là, je vous ai lu les lettres. Mais si je commence à vous lire les vides, par exemple, à l'intérieur de la lettre P, Ken, si je vous écris une lettre P, voilà, ici, il y a une lettre P, mais elle est dans un langage, dans une écriture qui n'est pas totalement celle qui est habituelle dans la Torah. Vous la voyez, cette lettre P? À l'intérieur se cache une lettre Bet. Dans le vrai P se cache un Bet. C'est comme ça que le Harizal écrivait les lettres. Donc le blanc à l'intérieur écrit la lettre Bet. Là, c'est une écriture un petit peu dessinée, arrangée. C'est une police qui a été faite par quelqu'un. Mais si j'utilise le véritable texte de la Torah, dans la lettre P, vous avez la lettre Bet. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce qu'en fait, pardon? Dans une lettre, il y a plein de lettres. Il y a plein de lettres. Donc, moralité, pour l'instant, vous avez lu les pleins. Mais si je vous fais lire les vides, si je vous fais lire les blancs, comment vous allez faire maintenant? C'est encore autre chose. Alors, regardez le P de la Torah, il y a un bet à l'intérieur, vous voyez? En blanc. Et ainsi de suite, dans chaque lettre, c'est encore des secrets. Et en plus de ça, Aleph, c'est pas seulement Aleph, puisque Aleph, c'est déjà Aleph. Il y a déjà 3 lettres qui elles-mêmes se décomposent en 3 fois 3. Oui, c'est l'infini infini. Et donc, vous comprenez que l'histoire que vous connaissez aujourd'hui, c'est une histoire parmi tant d'autres. Et donc, Moshe, rappelez-nous, combien de Torah il a reçu, Moshe? Une seule. Moshe Kibel Torah Misinaï. Alors que à Kadosh Baruch Hu, on dit Noten Ha Torah. En hébreu, c'est précis. Il n'y a pas marqué Moshe Kibel et Ha Torah Misinaï. Non. Moshe Kibel Torah. Achat Misinaï. Vous savez combien il y en a? Alors ça, c'est Moshe. Qu'est-ce qu'on va dire nous? C'est de la folie. C'est pour ça que je vous dis, quand vous comprenez la grandeur de Dieu, vous commencez à comprendre le respect, la ahava, l'amour et la crainte. Et ça, c'est le deuxième des degrés. Ken ratza vechiber kemoshe gazra chokhmato. Comme ça, chokhma, et regardez l'expression ici, c'est extraordinaire, gazra. Alors vous entendez le mot gzera, nachon? Mais qu'est-ce que ça veut dire gzera? Découper, l'ixor. Donc Akadosh Baruch Hu nous a découpé les histoires pour qu'on les comprenne de telle manière. Mais s'il avait découpé à d'autres endroits, vous auriez vu une autre histoire. Et Ravi Al-Sheila, les deux mots que vous nous avez apportés là maintenant, là, Higayon et Haskel, dans l'hébreu que nous utilisons tous les jours, c'est mamash lié au sechel. C'est pour ça que je dis que je vous ai cité des versets que vous dites tous les jours, mais vous ne faites peut-être pas attention toujours. Iyu le ratson imre pi vehegion libi. Ça veut dire que dans la langue que nous utilisons, on la déshabille. Former certaines choses, mais l'étude de la Torah, c'est aussi l'étude de l'hébreu. Donc, je me permets à chaque fois de vous apporter des exemples pour vous ramener à l'origine des choses. Donc là aussi, Gazra Chokhmato, sa Chokhma, sa sagesse divine, elle a la capacité de faire des Gzarim, de couper. Et c'est pour ça que je vous ai amené tout de suite un verset, Adonai Bechokhma Yassad Eretz. Pourquoi c'est la Chokhma qui a fondé la terre et pas autre chose? Parce que c'est avec la Chokhma qu'on a les découpes des choses. C'est avec la Chokhma qu'on peut se permettre de mettre des mesures aux choses. Et Eretz, c'est pas seulement Eretz, c'est Ratzon aussi. C'est la volonté. Donc, à Kadosh Baruch Hu, je reviens à notre texte initial, Ratza bechazdo itbarach vechiber lanu chibur dvarim. Kemo shegazra chokhmato. Ou mesaram lanu. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a découpé une histoire comme il a voulu dans sa sagesse divine, et il nous a donné, il nous l'a fait passer. Ve'ainu,
Klal Sefer Torah. Et voici le Sefer Torah tel qu'il nous apparaît aujourd'hui. Vous avez compris que c'est une possibilité, pas toutes les possibilités. Ve'acharav, Sifrei HaNevi'im, et la même chose au niveau des prophètes. Shebisgulat hadevarim hahem yeh, shemi sheyehege bahem bekdusha ou betara. Donc il y a une qualité intrinsèque dans ces textes-là. Et celui qui est yehege bahem, pourquoi yehege? Vehagita bo yomam valayla. La shon hege, il faut que ce soit comme un volant, comme si tu conduisais une voiture. Vekivunit nahag guti nahag leitnaheg minhag. C'est conduit. Focus. C'est comment on conduit notre vie. Donc Akadosh Baruch Hu nous dit Vehagita bo yomam valayla, pas velamadeta bo yomam valayla. Pas seulement étudier la Torah jour et nuit. Je veux que tu te conduises comme tu conduis une voiture, en respectant les règles jour et nuit. Bekdusha ou betara, avec sainteté, avec pureté. Al hakavana hanechona shehi asiyat chefzo itbarach. Avec la bonne kavana. À chaque fois que tu ouvres un texte, à chaque fois que tu étudies, là on est en train d'étudier, on est en train d'appliquer une mitzvah, eh bien on doit le faire pour une seule chose, pour savoir ce qu'il veut. Plus précisément encore que je ne l'ai su hier. Je veux savoir ce qu'il veut. Je veux être dans le ratson d'Hachem pour l'appliquer. Leitnaheg lefi oto ratson. C'est ça la force. Donc la Torah que j'étudie avec cette qualité de référence, elle me transforme. Donc quand je fais son chefetz, Gilui Retsono Shmo, pareil, Retsono et Shmo, qu'est-ce qui m'arrive? Ita'atzem bo aliada. La personne va devenir puissante grâce à toutes ces kavanot en étudiant la Torah, tout simplement en lisant le texte, avec cette condition de vouloir faire sa volonté. Ma'ala eliona veshlemut gadol ad me'od. Regardez jusqu'où il va. Ça veut dire que le Ramchal est en train de nous promettre ce que lui, il a réalisé, le Ramchal. Il n'est pas en train de te donner des conseils qu'il ne connaît pas parce qu'il a copié sur un autre livre. Mais comme il est humble, il ne va pas te dire, moi j'ai fait ça et ça marche. Mais moi, Yoel, je vous le dis, le Ramchal, il dit de lui-même qu'il n'a pas passé un quart d'heure dans la journée sans avoir fait des tséroufim et des tséroufé shemot. Ça veut dire qu'il connaissait toutes les combinaisons possibles et imaginables pour avoir plein de choses dans ce monde. Parce que selon les combinaisons que tu dis, tout se transforme. Un pécha, une faute, tu peux le transformer en shefa. Un chet, Par exemple, les chatés. est-ce que ce serait possible d'avoir un justement... Ah, pardon. On est plusieurs à parler. Est-ce que ce serait possible d'avoir des combinaisons comme celle-ci, c'est-à-dire de pouvoir s'exercer à cela, non pas pour la mauvaise cause, mais au contraire pour justement développer des potentialités qui sont en nous et qu'on ne connaît pas avec humilité, évidemment. Alors, je vais vous faire quelque chose que je n'ai pas fait. Attendez-moi 5 secondes. Vous voyez, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu m'a permis, avec sa bonté infinie, d'écrire un livre. Et dans ce livre, chaque page est une combinaison secrète, responsable d'un degré de notre vie. Alors là, j'ai ouvert par hasard. Cette combinaison-là, Aleph, Chaf, Aleph, c'est une combinaison. Ça ne veut rien dire apparemment dans un hébreu normal. Eh bien, Hatzofen HaYesodi Shel HaNeshama, c'est le secret le plus profond de notre âme. Donc tu dois avoir une combinaison et tu vas faire des kavanotes de cette manière-là, une fois sur fond noir, une fois sur fond blanc, et ainsi de suite. Ces 3 lettres, encore une autre combinaison, Siluk Haroa Hasovev, c'est pour éloigner le mal qui vous entoure. Et ainsi de suite, il y a un livre entier
rempli de combinaisons. Ça s'appelle Sefer Vous l'avez traduit? Quel est le nom de ce livre? C'est mon livre Sefer, hein? Ain Bet Shemot. Sefer Ain Bet Shemot. C'est tous les noms d'Hachem. Tous les noms d'Hachem sortis de 3 versets dans la Torah que je vous ai mis ici dans un schéma général avec chaque nom, sa signification et d'où il sort et comment il est combiné, qu'est-ce qu'il faut faire avec. Bien entendu, Chas Veshalom, c'est pas de la sorcellerie. C'est tout simplement savoir que c'est comme... Utiliser ce que possible. Rav, c'est pas... Excusez-moi, est-ce qu'on peut laisser parler le Rav 2 minutes, le laisser finir sa phrase, Toda Rabba? Oui, oui, oui. Alors, Rabotai, ce sont des filtres. Les lettres, ce sont des filtres. Elles nous font venir des choses. En hébreu, ata, ot, ça vient de l'araméen ata. Ata, en araméen, veut dire faire venir. Ata Rabbi Shimon ba. Donc les otiyot, c'est quoi? C'est ata. C'est comme des véhicules sur lesquels je vais mettre des énergies. Donc si je veux faire telle et telle chose, Akadosh Baruch Hu m'a donné, puisque c'est un secret qui appartient au judaïsme. C'est ça la force. Ech lekabel et elahuto. Comment recevoir sa grandeur infinie dans notre petite mesure humaine avec beaucoup d'humilité, beaucoup de tsniout. Je n'osais pas vous montrer ce livre par tsniout, mais en réalité, c'est important de savoir que ça existe. Et donc, le Ramchal, lui, qui connaissait des tonnes de tséroufim, mon cher Rabbeinu, comment est-ce qu'il a tué l'Égyptien? Avec 3 lettres qui sont écrites ici dans ce livre. Il a juste pensé les 3 lettres, il les a dites, et l'Égyptien est mort. Vous croyez qu'il y a frappé, qu'il y a mis un coup de boule, un coup de genou dans la tête, qu'il a fait du taekwondo? Qu'est-ce qu'il a fait quoi? D'ailleurs, le lendemain, quand il y a 2 enfants d'Israël qui se battent, l'un dit à l'autre, Alehorgeni ata omer, est-ce que tu veux me tuer par la parole comme tu as tué l'Égyptien hier? Et Moshe il dit, achen noda hadavar. Maintenant, je vois que les gens, ils comprennent, ils ont vu, la chose a été sue. En réalité, tout est comme ça. Et en choisissant des êtres pour être les juges d'Israël, qu'est-ce qui a marqué? Toi, tu vas aller, tu vas voir les visages des hommes. Alors, je regarde mon ami Edouard et je me dis, celui-là, c'est un tzaddik. Et je regarde Levana et Yosef. Je dis, ceux-là, c'est des tzaddikim. Mais Anne Bétan, ça, c'est une tzaddika. Elle a en plus une tunique rayée comme Yosef a tzaddik. Et Nili, et Hana. Vous êtes tous des tzaddikim. Et Rachel, tous, vous êtes des tzaddikim. Et Evelyne, et Myriam, et Anita, et toute la bande. Baruch Hashem. Ça veut dire que chacun de vous est unique. Jamais il y a eu un comme vous et jamais il y en aura un autre. Ça veut dire que vous êtes un diamant qui n'a jamais existé, qui n'existera plus jamais. C'est vous maintenant. Ça veut dire que j'ai envie de prendre chacun de vous et de l'embrasser. Parce que vous êtes une perle rare. Et ça, on n'a pas conscience de ça. Et tout ça, au niveau des lettres, c'est pareil. Et donc, tous ceux qui font ce travail-là grandissent, shlemut, se remplissent, se complètent. Admeod. On termine juste une petite phrase. Alors, en plus, si tu comprends leur secret, si tu sais le secret qui se cache dans leurs explications, alors là, tu montes et tu montes et tu montes. Tu te complètes sur le complet que tu étais hier. Et tout ceci, je conclus, c'est la force de notre élan pour devenir des kelim qui contiennent de plus en plus l'infini. Yehi Ratzon, betzniut amitit, que nous soyons capables liot mechilim et haor ha'ensofi hazeh,
יותר ויותר בהרחבת הכלים שלנו. אמן כן יהי רצון. אמן, רב יואל, תודה. תודה רבה רבה רבה. Toda Rabba au Rav Yoel, Toda Rabba à tous. Je signale que le livre qu'a présenté le Rav Yoel est en vente sur son site www.ravyoel.com. Voilà. Et faites attention avec ce livre, il y a des explications au début, comment ne pas tomber dans l'erreur pour ne pas, chas v'shalom, que ça devient comme un moyen de sorcellerie. Parce que c'est très puissant. Maintenant, alors, est-ce que je peux signaler que c'est quand même un hébreu qui est un hébreu compliqué? C'est pas un hébreu simple. D'accord. Il faut lâcher en sachant sur ça. le Ramchal? Est-ce que c'est basé sur le... Non, c'est pas basé sur le livre du Ramchal, c'est basé sur le Zohar HaKadosh directement sur la paracha de Béchalach. Ça veut dire que c'est précieux et tellement puissant que est-ce qu'on peut ne pas l'étudier avec un rav, avec vous par exemple, parce que c'est vous qui devez nous guider. Tout à fait. Mais c'était pas le shiur de cette année puisque David nous a choisi des shiurim. Mais la prochaine, au prochain Gigoul, peut-être qu'on fera ce genre de texte. C'est pas évident à faire. Je pense qu'il vaut mieux le faire dans un petit forum fermé. Voilà, avec des. En fait, ce sont des exercices. On peut exercer cette chose-là. Toda Rabba au Rav Yoel, Shavua Tov à tous. Shalom, shalom. Shavua Tov. Tzadikim kulchem.